Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. C'est Grand Lille TV, mercredi 5 décembre. Voici le journal de la rédaction en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. Déjà le retour des perturbations, le répit n'aura été que de courte durée après une belle journée de soleil hier. On va de nouveau se retrouver sous la grisaille et les averses avec des pluies annoncées tout au long de la journée. Heureusement, une légère hausse des températures. Cet après-midi, comptez 10 degrés pour les maximales à Lille. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, forcément, la mobilisation des Gilets jaunes qui va se poursuivre en France et dans la région. Malgré les annonces et les déclarations du Premier ministre Édouard Philippe hier, le gel provisoire des taxes et des hausses de prix, c'est le minimum syndical pour les manifestants. C'est insuffisant pour au moins tempérer leur colère. L'acte 4 des manifestations est donc bel et bien prévu ce samedi à Paris, mais aussi dans les grandes villes de la région. Et ici même, les premiers à s'être mobilisés et craignent l'escalade de la violence, les affrontements avec les forces de l'ordre, qu'ils condamnent d'ailleurs, Frédéric Mondet et Robert Touillard de Gilets jaunes de la première heure, hier sur notre plateau. On n'a pas consommé ce qui s'est passé samedi, mais on voit que maintenant, à l'Elysée, ils commencent un petit peu à nous attendre un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit depuis samedi, tout bouge. C'est quand même malheureux de voir tout ce qui s'est passé à Paris et de voir que maintenant les gens bougent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur que ça commence à tomber du côté de chez nous. Parce que s'ils ont vu ce qui s'est passé à Paris, ça a bougé. Bon, ce qui va nous lâcher, franchement, on n'arrêtera pas. Et on va finir par en faire autant par ici. Enfin, il y en a qui vont finir par en faire autant par ici. Et là, on va plus avoir la main sur le mouvement. Au lieu de bloquer des citoyens, parce qu'il faut bien dire qu'on bloque quand même des citoyens, il faudrait peut-être qu'on bloque et qu'on fasse réfléchir nos élites. Donc il faudrait peut-être qu'on se rapproche plus d'eux, les embêter plus nos élites, préfets, députés, tout ça, pour que ces gens-là rapportent notre voix et disent attention, on arrive dans une violence et il faut attendre d'arriver dans une certaine violence pour écouter le peuple. Et ça, le peuple a du mal à comprendre, parce que tout le monde n'est pas violent sur les mouvements. Hein, même la majorité ne sont pas violents. Mais le peuple se dit, mais il faut qu'on soit violent pour être écouté. Pour les entreprises et notamment pour les commerces, cette mobilisation est parfois vécue difficilement, surtout en cette période de fête. Frédéric Motte, le président du MEDEF Hauts-de-France, était d'ailleurs hier sur notre plateau pour avertir selon lui des dangers de ces blocages répétés. On l'écoute. Nous, on tire la sonnette d'alarme. La situation, elle devient de jour en jour extrêmement grave, voire dramatique. Quand vous avez dans une grande distribution, qu'on voit bien que le commerce est en vraie mutation et donc souffre, parce que c'est Amazon le grand gagnant de toutes ces histoires-là. Nos centres commerciaux qui sont bloqués, c'est à la fois la grande distribution qui est pénalisée, mais ce sont toutes les galeries commerciales avec des petits indépendants. Vous leur supprimez les 3 week-ends avant Noël, alors que ce sont les périodes les plus chargées de l'année, nous sommes suicidaires. Ça va être une avalanche de dépôts de bilan, c'est absolument catastrophique. C'est aussi un gâchis énorme parce que dans la distribution, vous avez notamment dans l'alimentaire un certain nombre de dates limites de vente. Donc on est en train de jeter des camions entiers. Je crois qu'il faut que tout le monde soit responsable. Oui, on a le droit de manifester, mais de grâce, ne bloquons pas l'économie. Demain, on va remettre des gens sur le carreau, alors que c'est justement le contraire qu'il faudrait faire. Autre mobilisation, celle des lycéens contre la réforme du bac, Parcoursup et les suppressions de postes d'enseignants. Hier, dans la région, au moins 13 lycées ont été bloqués. Dans la métropole lilloise, les lycées Jean-Perrin de Lambersart, Sonia Delaunay à Lomme et Montebello à Lille. Plusieurs fois, les policiers et les pompiers ont dû intervenir pour sécuriser les lieux et éteindre des feux de poubelle. Les pompiers ont d'ailleurs été la cible de casseurs extérieurs aux établissements. Dans ce journal également, en l'actualité, c'est la campagne d'hiver des Restos du Cœur, ouverte depuis quelques jours jusqu'au 15 mars, 130 millions de repas servis aux plus démunis. Et à Lomme, près de Lille, 3 distributions de denrées alimentaires par semaine avec une quarantaine de bénévoles. Un quotidien suivi pour nous par Edil Gunaï. Cela fait 3 ans que Jean-Michel pousse chaque semaine la porte des Restos du Cœur. Depuis qu'il est en invalidité, ce père de 3 enfants ne parvient pas à joindre les 2 bouts. Alors venir au Restos du Cœur, c'est un vrai coup de pouce dans son quotidien. Financièrement, en invalidité, on touchait vraiment le minimum. Donc pour payer les factures et nourrir les enfants, on s'en sortait plus du tout. Une fois les factures toutes payées, il nous reste à peine 7 € pour vivre. C'est un grand souffle pour nourrir les enfants. Même pour nous, financièrement, c'est vrai que ça nous permet de pouvoir payer les autres factures pour pouvoir nourrir correctement. Et ça permet d'être accueilli et d'être reçu avec le sourire. Donc c'est vrai que ça fait du bien. Et c'est justement ce côté relationnel qui encourage les bénévoles à assurer ces distributions. Ici, à Lomme, ils sont une quarantaine.
Depuis 5 ans, Nadine distribue les petites douceurs, comme elle dit, les viennoiseries, les beignets, les pâtisseries, issues de la ramasse effectuée dans les grandes surfaces. On essaye d'offrir d'ailleurs toute l'aide alimentaire et puis aussi un peu de sourire, un peu de contact. Parce que là, ça fait 5 ans qu'on rencontre les mêmes personnes, on se connaît, ça crée des liens. Franchement, moi, ça m'apporte beaucoup. J'espère apporter aussi aux bénéficiaires un petit peu de petit contact. Je suis là, je me lève à 7 h le matin, que je pourrais dormir jusqu'à 9 h, mais bon, mais ça me plaît. De plus en plus, l'action des Restos du Cœur ne se limite pas à la distribution de denrées alimentaires. Des missions désormais plus larges pour ne pas se contenter d'assister un public fragile, mais pour encourager l'insertion sociale et professionnelle. Ce qui est important, c'est aussi le contact de ces personnes qui sont souvent seules, isolées chez elles et qui viennent ici rencontrer des gens, parler, échanger, essayer de résoudre leurs difficultés administratives ou autres, voire rechercher un emploi, on les aide, on les accompagne dans la recherche d'emploi, ça c'est important. Et on fait toute une série d'autres actions que l'aide alimentaire, de plus en plus on essaye pour que les gens s'en sortent. On en a un certain nombre qui chaque année retrouvent un travail, ils sont contents de revenir après nous dire bonjour avec leur emploi, c'est bien. Pour nous, c'est une grande satisfaction. À l'homme, l'accompagnement social et les distributions alimentaires concernent près de 200 familles cette année, un chiffre qui a grimpé de plus de 30% par rapport à l'hiver dernier. On termine avec l'actualité et sport en football. La victoire du LOSC hier soir à Montpellier 1-0, attendu depuis fin octobre. Ce premier succès en 5 matchs est d'autant le bienvenu qu'il a été obtenu face à un adversaire direct au classement. Les Héroltais étant deuxième du championnat avant la rencontre. Hier soir, le but lillois a donc été inscrit en tout début de match par Nicolas Pepe. Les Dogs ont ensuite su contenir les assauts montpelliérains pour s'imposer et reprendre cette deuxième place au classement. Ils n'auront pas beaucoup de temps pour savourer tout de même, car ils jouent de nouveau ce week-end, dimanche après-midi à 17 h. À domicile, Lille reçoit Reims, mais ça, on en reparlera. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Nous sommes le mercredi 5 décembre. D'autres infos à suivre dans un instant.